Bonjour tout le monde, je vais vous parler du film La folle histoire de Max et Léon. C'est le premier film du Palma Show, leur premier long métrage. Ils sont très connus pour la télévision. Alors je vais être clair, je les connais pas extrêmement bien, c'est pour ça que je vais regarder leur nom ici sur mon écran. On a Grégoire Ludig et David Marseille donc qui composent ce duo. Leur premier film réalisé par Jonathan Barré, quelqu'un qui travaille sûrement avec eux sur leur sketch à la télé. Donc je les connais pas hyper bien, mais évidemment comme plein de gens, j'ai déjà maté des vidéos d'eux sur internet et je me marre à chaque fois. Après je suis pas un fan au point de les avoir regardés à chaque fois sur Direct 8, sur D8 et sur C8, donc c'est vrai que je suis pas un habitué de ce duo, mais qui me fait rire quand je le croise comme ça, de manière furtive sur internet. Donc le film m'a beaucoup fait rire à certains moments, j'ai vraiment parfois explosé de rire et j'ai été gêné par certains trucs. Faut dire que c'est un gros parti pris, ils ont décidé de faire une comédie complètement drôle, complètement décalée, complètement anachronique même dans le comportement des deux personnages principaux sur la Seconde Guerre mondiale. On va suivre donc nos deux personnages avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre, et leur truc c'est qu'ils veulent pas y aller, ils veulent se planquer et donc ils vont tenter d'y échapper à chaque fois en provoquant des situations un petit peu improbables. Donc voilà, vraiment il y a des moments où j'étais mort de rire, j'étais complètement absorbé par le truc et je me marrais, et puis il y a d'autres moments où l'humour va très loin, qu'on rigole mais qu'on se dit waouh, pourquoi se prendre la tête à faire de l'humour aussi décalé, aussi dingue sur un sujet aussi grave que la Seconde Guerre mondiale, même si c'est vrai que ce duo qu'on voit là à l'écran a un talent, a une gouaille, a un truc vraiment très drôle, la petite image qui fait penser à la 7ème compagnie. Et il y a beaucoup de critiques aussi sur internet qui disent qu'ils ont fait un petit peu leur grande vadrouille à eux, puisque c'est un petit peu un road trip de guerre, comme ça si on pourrait dire, qui va se passer entre Mâcon, entre Charleville-Mézières, entre la Syrie. Ça c'était sûrement leur volonté aussi d'intégrer la Syrie dans le film pour faire évidemment un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Là on les voit en Syrie justement. Est-ce que c'est intelligent de faire ça? Est-ce que bon, voilà, je crois qu'il faut arrêter de se poser aussi des questions sur est-ce que c'est intelligent ou est-ce que c'est pas intelligent. Je pense que le film va plaire, le film va marcher finalement, parce que voilà, il y a une énorme communauté derrière, mais je vous cache pas que moi personnellement, voilà, j'étais mort de rire à plein de moments, je trouvais ça génial à plein de moments. Parfois j'étais gêné, et puis le film est un petit peu long à se développer finalement. Alors j'ai même pas cherché à savoir combien de temps il durait, je dirais entre 1h30 et 2h, mais voilà, comment dire, situation initiale, péripéties, éléments perturbateurs, résolution, ça met des plombes et des plombes à s'étaler, sachant qu'en plus ils ont utilisé cette petite astuce, comment dire, scénaristique, de faire un film qui est raconté en fait, voilà, comme dans Brice 3, comme dans Aladdin avec Kev Adams, c'est eux qui sont dans un bar qui racontent l'histoire qui leur est arrivée quelques minutes avant. Là ils sont toujours dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, mais donc voilà, on nous refait ce petit tic de les interrompre parfois pour dire l'histoire elle est bizarre, et on retourne sur le lieu où ils racontent cette histoire, et donc ça, voilà, ça ralentit un petit peu. Et puis j'ai vu en promo, je crois que c'était Thierry Ardisson qui leur disait, enfin tout le monde a dit ça, c'est un argument de promotion pour ce film, c'est pas une succession de sketchs. Voilà, c'est ce qu'on dit les gens. Alors ouais, d'accord, c'est pas une succession de sketchs, mais c'est un peu quand même une succession de sketchs bien scénarisés, qui s'enchaînent bien les uns les autres. On va avoir le Palma Show à la BBC à Londres, on va avoir le Palma Show en Syrie, comme on a vu dans le petit extrait de la bande-annonce tout à l'heure. Alors oui, ça s'enchaîne bien, oui, c'est scénarisé, mais c'est quand même une succession de sketchs, tout ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de claquer une place de ciné pour aller voir ça, sachant qu'aussi je vais faire un petit reproche technique au film. Dans la bande-annonce, quand on la regarde, on va la remettre un petit peu, on a vraiment l'impression que c'est très technique, très très bien réalisé, avec beaucoup d'argent dans la réalisation, et on s'aperçoit vite que oui, il y a des scènes d'extérieur assez sympas, comme on fait dans les films historiques, comme on peut avoir là, comme dans les grands films, là aussi on en voit des images en extérieur. Donc on voit ces images en extérieur, on se dit waouh, ils ont fait une comédie un peu d'action, un peu décalée, en mettant des gros moyens pour faire des grandes scènes extérieures. Les scènes extérieures sont quand même très minoritaires, la plupart du temps on est quand même à chaque fois enfermé dans une sorte de décor, et là on a l'impression un petit peu d'être à la télé dans un sketch du Palma Show. Et même certaines scènes en extérieur, ils ont un délire à un moment avec les explosions. On voit que le réalisateur maîtrise la manière de faire des explosions contrôlées ou des explosions faites en infographie, et là c'est un petit peu trop. Je termine juste avec les guests, puisque dans l'argument de promotion on nous parlait aussi beaucoup des guests. Et bon, il y a Bernard Farcy qui est dans le film. Bernard Farcy, c'est le commissaire de Taxi, c'est un grand acteur français qui est un habitué des rôles un petit peu décalés. Il aime bien faire le mec un petit peu raciste ou un petit peu fasciste, et il le
fait avec beaucoup de talent en tant que comédien. Donc on a Bernard Farcy qui est un super second rôle. Voilà, je défile. Thomas VBD qui est un humoriste. Christophe Lambert qui joue un rôle assez drôle, et j'ai vu sur le générique à la fin qu'il était coproducteur du film. Christophe Lambert, oui, l'acteur à succès. On a le mec de Bref, la Kian Kojandi, donc qui fait un petit rôle aussi. Jonathan Cohen, qui est pas un comédien super connu mais qui est assez drôle. Cadmerade, Florence Foresti, Simon Astier, Monsieur Poulpe, qui fait un petit truc qui est un peu loupé. Par contre, le truc de Cadmerade est plutôt pas mal. Mais Monsieur Poulpe, je trouve que ça va trop loin, son sketch dans ce film, parce que oui, on peut parler d'un sketch. Je trouve que son sketch va très loin sans être extrêmement drôle. C'est le reproche qu'on peut faire aussi parfois. Alors ça, c'est totalement subjectif, hein, ça me concerne totalement que moi. Mais voilà, autant il y a de l'humour très osé qui va vous faire mourir de rire, et parfois il y a de l'humour ultra osé, vous allez vous dire ouais, bof. Donc voilà, je suis un petit peu mitigé, je vais avoir du mal à regarder ce film une deuxième et une troisième fois, parce que voilà, ça fait penser à ces vieux classiques du cinéma français, La 7ème Compagnie, La Grande Vadrouille, qui sont des films qui sonnent un petit peu ringards aujourd'hui quand même quand on les regarde, et j'ai peur que le Palma Show, en le regardant aujourd'hui, déjà ça a un petit peu ce côté ringard, mais qu'est-ce que ça va donner dans... Pardon, j'en bouscule mon micro. Qu'est-ce que ça va donner dans 4-5 ans? Et je serais curieux de voir ça. En tout cas, voilà, pour ceux qui aiment le Palma Show, faut quand même reconnaître que les deux du Palma Show, juste en tant qu'acteurs, ils ont du talent, en tant qu'auteurs, pour faire des sketchs, des trucs comme ça, ils ont du talent aussi. Et c'est vrai que le film, voilà, c'est une œuvre, ça vaut le coup pour ceux qui les aiment, pour ceux qui les suivent. Après, pour le grand public, ça risque d'être un petit peu compliqué. Enfin, il y a d'autres films quand même plus drôles, plus simples, parce que l'humour sur la Seconde Guerre mondiale, moyen quand même, et donc il y a d'autres films plus simples, plus agréables finalement à regarder que ce film là. Voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de mal du film, parce que je sais que tout le monde est fan du Palma Show sur internet et tout, et moi le premier, j'aime leurs vidéos. Après voilà, c'était juste un petit avis comme ça. Je vais m'arrêter là, et puis n'hésitez pas, si vous avez vu le film, à me dire que je dis des conneries, que le film est super, si vous le pensez. C'est le genre de commentaire évidemment bienvenue. Allez, à plus. Hop, la vidéo est finie. Bon, je vais rajouter quelques petites vignettes ici, tranquillement. Vous allez pouvoir cliquer, si vous voulez, si ça vous intéresse. Je mettrai peut-être des critiques, des best-of, des trucs comme ça. Et puis le petit bouton pour s'abonner, je vais le mettre, je pense. Voilà. Allez-y et au revoir. Oui, au revoir, vraiment.